Donc voilà, on va commencer. Voilà. Euh, Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, je suis avec Kemados du groupe Los Kemados Gypsy. Donc il est là avec moi. Euh, et il va vous dire un grand bonjour de sa part. Voilà, tu peux y aller. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue. Donc voilà, on est là pour sympathiser, me présenter et vous expliquer un peu ma formation Gypsy, car nous sommes un groupe très célèbre. On tourne un petit peu partout dans la France ainsi qu'à la Belgique. Donc je suis très heureux d'être ici parmi vous et parmi mon ami Jean-Philippe. Eh bien, merci beaucoup, ça me touche énormément, Kemados. Et donc, tu as donc quelque chose à dire aux auditeurs, auditrices. Donc, euh, tu m'as montré donc un petit texte tout à l'heure que tu peux diffuser si tu veux maintenant sur Radio Mélancolie. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, nous sommes des musiciens du sud de la France. Nous sommes parentés avec les Gypsy Kings, Manitas de Plata, vous savez, des grands musiciens qui sont connus dans le monde entier. Donc voilà, dans le groupe, il y a quelques-uns qui sont parentés avec les Gypsy, hein, Gypsy Kings, je répète, Manitas. Donc voilà, nous faisons des tournées dans toute la France. Et si besoin de musiciens pour animer vos soirées, vos événements, n'hésitez pas à regarder notre page Facebook qui s'appelle Los Quemados Gypsy. Alors je les appelle Quemados avec un K, parce que souvent il y en a beaucoup qui me disent avec la lettre Q, donc c'est la lettre K comme The King. Voilà. Voilà. Eh bien, alors le message est lancé. Donc voilà. Euh, Donc le message est lancé, puis maintenant, voilà, je vais commencer avec toi pour bah, voilà, te poser des questions, hein, comme je pose à tous les chanteurs, toutes les chanteuses. D'abord, je voudrais savoir, donc là, tu vas certainement voilà, faire voyager dans toute la France, comme tu m'avais dit tout à l'heure. Tout à fait. Alors, où exactement, si tu sais me dire ça? Pour tous les auditeurs et Alors, auditrices. Oui, merci. alors, nous sommes en concert surtout dans le sud, hein. Bien, chez nous, hein, sud de la France. Oui. Nous sommes tous les mardis soirs et mercredis soirs de juillet-août pendant 2 mois. On se produit tous les mardis soirs et mercredis soirs, excusez-moi, au catamaran. C'est un gros bateau, c'est un catamaran qui s'appelle le Providence, qui se situe au Gros du Roi. Voilà, on fait un départ à 20 h, on rentre à 23 h avec le feu d'artifice, la promenade, le repas, le concert Los Quemados Gypsy en sonorisation, hein. Donc c'est vraiment magique, je vous le conseille. Si vous passez dans le sud, allez au Gros du Roi, vous demandez le catamaran, le Providence, et tous les mardis soirs et mercredis soirs, nous sommes dessus le bateau pour organiser une soirée de gypsy. Alors c'est une soirée de folie. Oh là là, que je voudrais être là avec vous, avec la radio, pourquoi pas. Donc Radio Mélancolie et aussi en partenariat avec d'autres radios, c'est important aussi. Et ça serait bien, tu vois, Kemados aussi sur le nouveau Titanic qui sera construit en 2022. Ça serait vraiment merveilleux, quoi. Tu fais un concert avec, voilà, avec tes amis musiciens, ton groupe, quoi, hein. Ça serait vraiment merveilleux et j'espère que pourquoi pas un de ces jours, voilà. D'ailleurs, éventuellement, là, tout à l'heure, je te poserai des questions là-dessus. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc, tu as commencé quand à chanter et à jouer de la guitare? Puisque tu aimes beaucoup jouer de la Oh, guitare, c'est ta passion. j'étais pas né encore. Comment tu as fait? Vas-y, explique, ça m'intéresse. J'étais pas né, j'étais dans le ventre de ma mère encore, j'avais la guitare déjà. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, donc c'est-à-dire que certainement que tu avais des oreilles peut-être très fines et certainement qu'on devait jouer de la guitare aux alentours, je suppose. Ben, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les grands, vous voyez. Manolo, je sais Oui, pas si bon, il y en a beaucoup qui le connaissent, Manolo Bissière. oui, C'était le voisin de ma mère, d'accord. donc c'était un grand artiste, vous voyez. Mhm. Donc j'ai grandi avec lui, j'ai grandi avec Ricao, qui est aussi le prince de la Camargue. Vous savez, j'ai grandi dans ce monde, quoi. Oui, Les voisins, mes parents, ils m'ont vu naître. Et mhm. moi, de tout petit, que j'écoute la guitare, les sons de guitare, et j'ai joué, j'étais vraiment minot, quoi.
c'était vraiment mignon, tout petit. Mhm. Voilà, D'accord. donc on a ça dans le sang, vous savez, chez les gitans. On n'oublie pas Oui, les c'est vrai, c'est solfèges, vous vrai. savez, hein. C'est vrai, Voilà. et en plus, sont enfin, des gens qui aiment la liberté, qui aiment l'amour de la nature, l'amour des choses, et aussi les amis, comme voilà, danser par exemple le soir autour d'un feu, c'est merveilleux. Moi, je serais vraiment heureux d'être comme ça avec vous un soir, comme ça, autour d'un feu, en train de discuter, de danser, de boire un bon coup avec vous. Ça serait vraiment merveilleux parce que, comme je dis toujours, euh, voilà, quand on peut comme ça être avec nos meilleurs amis, eh bien, comme ça, surtout un moment de soirée, comme ça, là, autour d'un feu, mais vraiment, vraiment, c'est le paradis, quoi. Tout à fait, nous on a envie de ça, vous voyez? Voilà. On vit dedans, quoi, Oui, dans l'alegria, on appelle ça l'alegria. exactement. Les soucis, on a des soucis, tout le monde en a des soucis, vous savez, ça fait partie de la vie, hein. Tout à Mais les fait, oui. soucis, nous, on se met autour du feu, trois guitares, deux palmas, deux chants, Oui. ça y est, à tous les soucis, et la vie est belle, quoi. Exactement. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à enfin, un très très vieux souvenir. J'étais tout petit à ce moment-là. Je me rappelle avoir été avec des gentils gitans. Euh, C'était le soir, il était environ 20h, 21h, il faisait nuit. Et j'étais justement autour d'un feu avec eux, et ça dansait, ça jouait de la musique. Et en plus, c'était un ami que je connaissais très bien. Bon, j'avais environ 12, 13 ans. Mais c'était un ami, un grand ami, hein, puisque voilà, c'était un adulte. Mais il m'adorait, il m'adorait. C'était un gitan, il m'adorait. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai dû lui faire quelque chose, quoi. Il m'adorait et il voulait tout le temps que je vienne, voilà, euh, venir comme ça, passer de bons moments avec eux. C'était magnifique, quoi. Voilà. Eh oui. On va continuer. Alors, as-tu commencé avec quel instrument de musique? Je pense que c'est la guitare, mais bon, il se peut que ça c'est autre chose aussi, je sais pas. Alors, justement, je n'ai pas commencé par la guitare, vous voyez, comment c'est les Voilà, choses. voilà. Alors, j'ai commencé à faire de la percussion. Oui, D'accord, parce que comme je disais, Rika ou Manolo, eux c'était des guitaristes, hein, ils vivaient exactement. de ça, quoi. Ils se levaient le matin, guitare, midi, guitare. Donc, je voyais cet instrument, je le voyais tous les jours, quoi. Oui, oui. Et moi, quand Manolo jouait, je Mhm. frappais, je faisais de la percussion sur une chaise en bois. Voilà. Ah, Voilà, c'est ça. d'accord. Ah ben c'est sympa, c'est bien. C'est en plus que voilà, la percussion, c'est aussi un instrument, hein, c'est un instrument de musique. Et c'est un instrument de musique qui donne envie d'avoir du rythme dans la peau, hein, c'est vrai. Tout à fait. Mhm. Donc voilà, j'ai commencé par la percussion, hein, j'étais vraiment minot, hein. Après, la guitare, je l'ai pris, je sais pas, j'ai eu une envie. J'ai pris la D'accord. guitare, Manolo m'a donné deux solfèges, il m'a dit, regarde, il m'a Mhm. dit, prends ces deux tons. Je vous parle, j'avais 6 ans. J'avais Oui. 6 ans, j'étais mignon, quoi, hein. Ah, d'accord. Mhm. Et à 6 ans, ouais, 6 ans, j'ai commencé la guitare et aujourd'hui, je fais un peu tout, quoi. Je suis percussionniste, je suis guitariste, je suis chanteur. Mhm. Le piano, je commence un peu à toucher, donc Mhm. j'aime ça, j'aime la musique. Ah, le piano, c'est un bel instrument aussi. Moi, je sais que des fois, il m'arrive d'en faire parce que j'adore le piano. Et c'est dans des moments, par exemple, j'aime bien en faire dans des moments tristes. Parce que dans les moments tristes, je me sens bien quand je vais jouer comme un petit morceau comme ça. Soit c'est une compo, soit c'est voilà, pour me faire du bien, quoi. Voilà, parce que il y a des moments où c'est que j'ai des sentiments. Voilà, d'injustice, par exemple, avec certaines personnes. Et le fait de jouer du piano me fait beaucoup de bien, me fait oublier tous mes problèmes. Voilà. De toute façon, tout ce qui est musique, tout ce qui est musique, c'est Voilà. bon pour la santé, bon pour le moral. Exactement. Voilà, exactement. Bon pour le moral, ça c'est vrai. On va continuer. Je suppose que tu chantes en groupe et que tu fais chanter le monde et danser aussi. Tout à fait, cet été, on a fait pas mal de tournées, hein. On a fait Saint-Tropez,
Vous savez, Mhm. Oui, on a fait plusieurs campings à Saint-Tropez. On a d'accord. fait des particuliers à Saint-Tropez quand ils nous ont vus au terrain de camping. Vous savez, dans un grand camping 5 étoiles, Oui, il y avait des vacanciers qui ont fait appel à nous pour faire mhm. un événement chez eux. Donc, D'accord. on a fait beaucoup de tournées, Nice, Cannes, Saint-Tropez. On a fait pas mal de Oh, c'est Paris. super, oh, c'est génial. C'est vraiment des merveilleux voyages en plus parce que c'est au bord de la mer, c'est dans des endroits qui fait chaud et tout, c'est le paradis. C'est le paradis. C'est le Voilà. paradis. En tous les cas, j'espère que ça continuera parce que vous êtes un excellent groupe, Los Cavados Gypsy, hein, vous êtes un excellent groupe, donc toi le chanteur et musicien aussi, et tous tes guitaristes, vraiment, quand j'ai vu une belle image de vous, vraiment, c'était vraiment magnifique. D'ailleurs, j'ai fait tourner cette image un petit peu partout parce que vraiment, c'était magnifique. Voilà. On va continuer. As-tu déjà chanté, pourquoi pas, hein, en duo avec une chanteuse ou même un chanteur? Et c'est-à-dire un chanteur célèbre. Par exemple, pas obligé, hein, ça peut être un chanteur comme ça, voilà. Et oui, dans mon groupe, on est trois chanteurs en tout. Dans mon groupe Los D'accord. Quemados, Mhm. voilà, on est trois chanteurs. Qui est Giovanni, qui fait partie de mon groupe aussi, qui est dans l'album, qui chante, hein. Oui, Alors il y a Giovanni qui est chanteur-guitariste aussi. Et il oui, y a aussi le frère de Monine, de Chico et les Gypsies. Vous savez, le chanteur de oui, Chico et les Gypsies. oui, Il y j'aime a Monine, bien, oui, c'est bien, j'aime voilà. bien, ouais. Donc c'est le petit frère de Monine, de Chico et les Gypsies, qui est aussi chanteur dans mon groupe. Donc franchement, je dis pas ça parce que c'est mon groupe, hein, mais on Bien a sûr. beaucoup de talent avec les soirées qu'on fait, les gens. Oh là là, j'ai écouté une de vos chansons il y a pas si longtemps, puisque tu l'avais envoyée sur ta page Facebook. Mais c'est super, mais c'est superbe, hein, superbe. Je tiens vraiment à le dire à tous les auditeurs Merci. auditrices, voilà, qui nous écoutent, qui t'écoutent, Quemados, hein, du groupe Los Quemados Gypsy, que vraiment c'est formidable, c'est vraiment une très très belle chanson. Voilà. Et je me fais toujours un plaisir de le repasser parce que vraiment je l'adore. Voilà. Merci, merci mon ami Philippe. Voilà. On va continuer. Donc, quand tu as commencé à monter sur scène la première fois et où? Alors, attendez, hein, je mets ma mémoire en marche. Oui, Alors, c'était première scène, on va dire la plus grosse, la plus grande scène que j'ai fait la première fois. Alors, c'était à Sérignan-Plage. d'accord. Sérignan-Plage, ça se situe dans le sud, c'est à côté de Béziers. Bon, s'il y en a qui ne connaissent pas. Oui. C'était pour un camping 5 étoiles. Il y avait 1500 personnes. En effet. Alors, c'était en 2010. Voilà, 2010. D'accord. C'était vraiment une grosse scène, hein. Mais même avant, on jouait, on faisait des galas, vous savez, dans les restaurants, les Oui, mariages, voilà. Mhm. les anniversaires. Et là, c'était en 2010, Sirène-en-Plage, qui est un Mhm. camping 5 étoiles. Il y a beaucoup de monde, hein. Mhm. Donc, c'était ma première scène. Et on avait fait un carton sur la première scène. On avait fait un Mhm. carton. Il y a 7 musiciens, et 2 D'accord. danseuses professionnelles. Donc, Mhm. c'était magique. Voilà. Ça devait être merveilleux en tous les cas, hein, vraiment, hein. Donc c'est vraiment merveilleux d'être avec vous, un groupe comme ça célèbre, hein, et en même temps qui sait jouer de la musique et tu sais chanter. C'est ça qui est merveilleux parce que quand je t'écoute chanter, c'est vraiment, je veux dire, une voix, bah, une voix qui donne vraiment envie de toujours écouter avec la musique parce que même, je vais dire, même sans musique, d'ailleurs, tu vas certainement me faire un petit couplet tout à l'heure, donc sans musique, hein, voilà, parce que c'est vrai que tu as une voix magnifique, hein, je veux dire, voilà. Merci, mon ami Philippe. Merci. Voilà. On va continuer. Prépares-tu quelque chose, un tube, une vidéo sur YouTube ou bien la télévision et pourquoi? C'est-à-dire, j'ai pas compris, Philippe, excuse-moi. Eh bien, prépares-tu quelque chose, un tube, une vidéo sur YouTube ou bien la télévision, par exemple? Alors, en ce moment, nous sommes en préparation d'un clip, hein.
Oui, Un clip qui va sortir pour 2020. oui, Et on prépare aussi l'album numéro 2 qui va sortir en 2020. Parce qu'on a déjà sorti un album qui est sorti en oui, 2019, janvier 2019. Et d'accord. là, cette année, on a le clip au mois de janvier-février, plus l'album numéro 2. Et on prépare aussi une grosse tournée qui va se faire au mois de juillet-août en D'accord. Belgique, au château d'Opey. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je suis vraiment pressé de voir ça et certainement tous les auditeurs auditrices qui t'écoutent et que je ferai en sorte de leur passer, de leur envoyer parce que ça va être un moment très fort, très très fort, un super moment comme ça. Vraiment à vous écouter, à vous voir, parce que quand c'est bon, quand c'est une chanson qui tourne en MP3, c'est pas pareil que quand c'est un clip, parce qu'un clip, on voit la personne, on vous voit danser, chanter et tout, surtout dans un château, c'est magnifique, quoi. Voilà, Tout à fait, c'est vraiment un honneur pour nous. Et que exactement. aussi je partagerai sur les réseaux sociaux, hein, Oui. les réseaux sociaux, c'est-à-dire je le partagerai sur ma page Facebook et sur YouTube, comme ça tout le monde pourra le voir. Ce clip sera courant 2020, D'accord. on pourra le visionner sur YouTube et Facebook, hein. Eh ben, ce sera avec grand, grand plaisir ce moment-là, avec tous les auditeurs, auditrices sur Radio Mélancolie, éventuellement aussi sur Soon Extrême, hein, Soon Extrême, Ambiance Extrême aussi, et bien sûr Radio Intemporelle de notre ami Patrick Leveille. Voilà. Alors, tu fais danser ta guitare pour donner plus d'ampleur, est-ce vrai? Je fais danser ma guitare pour donner plus d'ampleur. Oui, parce qu'on m'a dit ça une fois. Ben oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je la fais danser, je la fais chanter, je la fais crier ma guitare. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Quand on a une bonne guitare comme la tienne, c'est ce qu'il faut, hein, pour la faire Tout à fait, justement danser, valser, et quelque part ça donne le rythme aussi dans la peau. tout à fait, tout à fait. Voilà, C'est une rythmique, on va dire rumba. voilà C'est la rumba exactement. qui parle avec de la gypsy pop. Vous savez, nous, nos répertoires, c'est un peu de rumba, gypsy pop. On est la nouvelle génération de gypsy, en fait. Voilà, C'est important, voilà, c'est vrai. c'est très important. C'est très important. Et voilà, on va continuer. Donc, fais-tu actuellement des concerts un peu partout et où et pourquoi? Alors, en ce moment, oui, on a fait une tournée, on est rentré il n'y a pas longtemps de tournée. On Mhm. a fait une tournée dans le Var. Oui, Voilà, dans le Var. On a fait aussi Vitrolles, on a fait Saint-Cana qui se trouve vers Aix-en-Provence. oui, Voilà, donc le 13 décembre aussi, on a un concert pour un particulier qui a fait appel à nous pour l'anniversaire de sa fille et qui d'accord. voudrait nous dire, ouais, enfin, qui souhaitait qu'on venait chez lui faire un concert privé pour sa fille. Mhm. Donc ça sera le 13 décembre. Ouais, je mettrai de toute façon un direct sur mon réseau Facebook. D'accord. Il y en a qui veulent visionner comment on fonctionne. Ils peuvent nous voir. Vous verrez le 13 décembre, on sera en direct, hein. Donc voilà. Et on fait des concerts aussi parce qu'on aime ça, hein, C'est parce qu'on aime important, ça. voilà, c'est vrai. On aime beaucoup rendre heureux les gens. C'est ce qu'il faut, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est donner le bonheur aux gens, de vos chansons, de vos musiques et tout. Parce que tu chantes pas seulement, mais il y a aussi, des fois, j'ai vu ça, j'ai entendu, il y a beaucoup de musique, de très belles musiques que j'adore, hein, que j'ai écouté avec plaisir lors de ton interview avec Patrick Leveille. Donc c'était vraiment magnifique, vraiment, hein. Donc voilà. Tout à fait. Voilà, on va continuer. Utilises-tu un matériel, un synthé ou une guitare pour tes chansons ou bien c'est un ingénieur du son, un professionnel de la musique qui te compose tes musiques pour tes chansons et pourquoi? Alors nous, en fait, on est autonome de notre propre sonorisation, hein. Voilà. Voilà. Donc oui, des fois quand on a des gros événements, on fait appel à un ingénieur du son, hein, ce qui est Mhm. normal. Bien sûr. Après, tout ce qui est petit événement, on a une petite sono,
on règle le son, ou même le son, vous voyez, c'est nous qu'on le fait, on est autonome. Hein. Mhm. Donc voilà quoi, on a du bon matériel. Mhm. Après, bon, on a aussi une bonne structure, c'est-à-dire on a des danseuses professionnelles qui travaillent avec nous en collaboration, hein, ils sortent d'une grande école de danse qui se Oui, situe dans le sud de la France. On a aussi en collaboration un traiteur qui fait des paellas sur place. d'accord. Voilà, on a une grosse structure. Hein. On a aussi des dresseurs de chevaux qui font des spectacles avec nous. Alors, on fait concert plus spectacle équestre. Mhm. Donc c'est vraiment magique quoi. Ça, C'est si les vrai. gens pouvaient voir ça, Ah oui, surtout les chevaux, c'est très beau. Moi, j'ai toujours adoré les chevaux et c'est vraiment un animal superbe. Et justement, dans la musique, dans la chanson, tout ça, représenter comme ça le cheval, comme ça, lors d'un concert, c'est magnifique. Donc vous savez, les chevaux, c'est la Camargue, les guitares, les gypsies, Exactement, voilà, exactement. Voilà, c'est un thème de chez nous quoi. Le exactement. cheval, les chevaux, la guitare, la fiesta, le feu, l'ambiance, tout ça, ça vient de chez nous, c'est nos coutumes, on a vie. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, on dit un petit coucou à nos amis camarguais. Voilà, donc Ah oui, voilà, c'est parce que c'est un pays, un endroit merveilleux, la Camargue, et vraiment, si un jour j'avais l'occasion d'y aller, j'irais parce que j'adore cet endroit. J'avais d'ailleurs, quand j'étais plus petit, j'avais un grand poster dans ma chambre qui représentait la Camargue, avec des chevaux comme ça, des beaux chevaux blancs. Mais bon, malheureusement, je ne l'ai plus. Quand je repense à mon poster, bah, il était magnifique, vraiment. Vraiment voulu voilà, j'aurais vraiment voulu le retrouver, mais bon, hein, comme tu le sais, des fois avec les déménagements, c'est pas toujours facile. Des fois, on perd des choses et voilà. tout à fait, tout à fait. Mais je vais essayer d'en avoir un. Allez, quand j'irai. Parce que vous savez, au mois de Oui, juin, on a oui, un pèlerinage qui se situe au Sainte-Marie de la Mer, que tout le monde le oui, sait. Hein. Voilà, donc ça dure du 23, alors le 23, 24, 25, ça dure 3 jours. d'accord, Et là, si les gens voudraient voir un peu comment ça se passe, bien la sûr. Camargue avec les chevaux, avec les gypsies, la musique, C'est magnifique, oui, c'est oui. ça. Voilà, donc c'est le jour où vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est gratuit, au Oui, Sainte-Marie de la Mer, voir notre pèlerinage et voir c'est quoi la coutume gitane. Vous savez que dans les gitans, bon, il y a plusieurs types de gitans. tout Hein. à fait, oui, 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 tout à fait. Voilà, il y a les gitans espagnols, les gitans catalans, les gitans manouches, donc, Mhm, etc., etc. Vous mhm, voyez. Voilà. Donc là, au moins, vous verrez tous les styles de gitans qu'il y a dans le monde entier. mhm. C'est vraiment une occasion où vous pourrez venir voir comment Voilà. ça se fait. Ouais. Moi, je trouve que ces gens-là sont des gens merveilleux. Parce Ben oui, que, tout à fait. voilà, parce que au moins ils ont la passion de la musique, de la chanson comme ça. Comme je disais tout à l'heure, le soir devant un bon feu. Et tout le monde, tu vois, tout le monde dans la terre entière devrait faire pareil. Parce que vraiment, je veux dire que ces moments-là très forts comme ça, dans la musique, dans la chanson, comme ça, autour d'un bon feu avec des super amis, avec de super familles. Enfin, je trouve ça magnifique, quoi, hein, voilà. Ben oui. Voilà, on va continuer, voilà. Es-tu en forme? Aujourd'hui? Oui. Oui, toujours en forme. Moi, Oui, pas trop, tu toujours. vois. Je suis pas trop Ah en bon? forme. Non, je suis Ah bon? pas trop en forme. Ben, il C'est faut venir dans le sud, Jean-Phi. Bah oui, je sais bien. Je suis pas trop en forme, j'ai pas trop le moral non plus, voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Euh, bon, mais ça ira mieux un jour, hein, je suppose, voilà. Ben, ça, c'est sûr. Je te le souhaite que ça ira mieux. Tu es gentil, je te remercie. On va continuer. Ah bah oui, sur le karaoké, tu en faisais, c'est vrai. Si on te propose pour chanter dans les mariages, le feras-tu et pourquoi? Et c'était ce que tu avais dit tout à l'heure, hein, que tu avais fait des mariages, hein. Tout à fait. Ça fait partie de notre métier aussi. Voilà, On est beaucoup demandé pour des vins d'honneur. Hein. exactement. Des vins d'honneur, vous savez, pour l'apéritif. Ils aiment ce côté festif. Hein. Mhm. Donc, nous, le groupe Los Quemados Gypsy, il faut savoir on a une petite phrase qui nous convient, quoi. Enfin, qui nous convient. C'est une petite phrase qui nous représente. Mhm. Avec Los Quemados Gypsy, la vie est une fête.
Ça, c'est des clients, les prestataires qui nous disent ça. Donc, on a D'accord. gardé, on a Ça, gardé c'est ce bien. petit message. C'est C'est assez merveilleux. sympa, ça. Oui, c'est Donc, sympa. je le garde. Et ça, à chaque fois que je le passe en direct, Ouais. je le dis avec Los Quemados Gypsy, la vie est une fête. Donc, C'est vrai, en plus, la vie est une fête. Malheureusement, moi, j'en profite pas. C'est ça le mais problème. tu viendras un jour, Jean-Pierre. Je voudrais tellement. Mais vraiment, Parce que j'ai un élément tu près de sais, chez toi, je voilà, t'invite. tu es gentil, vraiment, je t'adore. Tu sais, bon, je vis dans un endroit fermé, j'ai personne, j'ai pas d'amis, j'ai vraiment personne. J'ai que ma radio, hein, voilà. C'est ça qui me pousse à faire les choses, à continuer les choses. Parce que j'ai ma radio et en plus de ça, voilà, j'ai donc un nouveau serveur, ce qui fait que ce nouveau serveur permet d'avoir une meilleure qualité de son. Voilà, Tout à fait. voilà, c'est important. Voilà. On va continuer. Quels sont tes chanteurs et chanteuses préférés et pourquoi? Ah, Ouais. alors, mes chanteurs préférés, on va dire le style. Vous savez, mes chanteurs préférés, c'est les Gypsy Kings. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Hein, Gypsy King qui veut dire les rois gitans. Oui, Les rois gitans, Gypsy King, donc c'est mes chanteurs préférés. Et en sachant que je côtoie aussi un peu Tonino, qui est le soliste des Gypsy d'accord. King, hein, c'est un grand. Hein. Donc je Oui, le côtoie souvent. Hein, il habite pas loin de chez moi. d'accord. Donc ça reste mon chanteur préféré. Dans le Gypsy King. Mhm, Kenji Girac aussi, qui est un ami à nous. Je mhm. suppose que tu le sais, Philippe. Oui, un petit peu, oui, oui. Voilà. Donc Kenji Girac aussi, c'est un ami. Donc tout ça, c'est mes chanteurs préférés. Mhm. Voilà. Donc après aussi, j'aime bien le funk. Hein. Ça Le c'est rare, funk, oui, oui. c'est vraiment rare. J'aime Oui. bien le funk, le groupe Cool on the Game, qui est pas mal aussi. Ah oui, j'adore aussi, c'est un bon groupe, hein. Oui, c'est vrai. C'est des vieux musiciens, ça. Hein. Oui, mais j'adore la nostalgie, justement, je trouve ça merveilleux. Quand j'écoute les musiques, les chansons du passé, je me, tu vois, non seulement j'écoute, mais ça me refait souvenir des choses que j'avais oubliées. C'est vrai, hein. C'est pour ça que c'est important. Voilà, comme Radio Nostalgie, par exemple, j'adore cette radio. J'étais un fan de Radio Nostalgie et j'adore toute l'équipe de Radio Nostalgie parce qu'ils présentent vraiment des grands, grands chanteurs, des grandes chanteuses et tout, des années 80, 70, même 90. Mais voilà, quoi, je trouve ça merveilleux, quoi, voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est les meilleures chansons, hein, on va dire. Exactement, exactement. C'est bien qu'on présente comme ça dans des radios tout le temps comme ça des personnes, des chanteurs, des chanteuses célèbres avec leurs vieilles chansons. C'est toujours un énorme plaisir de les réécouter. Voilà, Tout à fait. voilà. On va continuer. Si un jour un artiste, chanteur ou même chanteuse hein, te propose un projet de clip, le feras-tu avec lui et pourquoi et comment? Ben oui, moi si un artiste fait appel à moi, Mhm. oui, c'est ce que ça me plaît. Hein. Après, il faut savoir que moi, Kemado, je suis le fondateur, l'organisateur et manager du groupe Los Quemados Gypsy. Ça veut Voilà, dire c'est moi qui gère un peu la structure. exactement. Donc tout ça, ça me ferait plaisir, oui, qu'un artiste m'appelle, qui me dise Kemado, voilà, on voulait faire un clip ensemble. Et oui, ça serait grand plaisir. Et Mhm. pourquoi? Parce que déjà les gens nous pourront voir qui on est, hein, pourront mieux nous Voilà, connaître, nous sommes exactement. professionnels, C'est important, ouais. comment fonctionne Los Quemados Gypsy, déjà. Voilà. Exactement, parce que vous êtes un groupe super, vraiment super, super. Moi, je vous adore, hein, voilà. Je vous adore Merci. vraiment. Voilà. Bon, on va continuer. Bah, on va continuer avec justement avec ce même chanteur. Bah, il te propose par exemple aussi un long métrage pour un film, par exemple un film musical. Le feras-tu avec ton groupe de musiciens? Pour un film musical, c'est-à-dire, c'est ça? Oui, par exemple. Ben oui, moi, je m'adapte à tout. Moi, D'accord. je veux dire, j'ai la niaque, je veux dire, voilà, on me dit Kemado. Et j'ai même chanté, vous n'allez pas me croire, pour un enterrement.
C'est malheureux, Ah, oui. Ah ouais, 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 c'est malheureux, mais oui, mais c'est par moment, voilà, c'est vrai, comme on dit, parce que je suis allé une fois bah, c'était à Paris, hein, il y a longtemps. On m'a demandé de venir, c'était le soir, dans un truc mortuaire, quoi, hein, voilà. Et ils se mettaient, c'est des noirs, hein, des gentils noirs, hein, voilà, qui se mettaient tous à chanter des musiques, voilà, des chansons euh, gays, hein, des chansons qui donnent envie de danser, qui donnent envie, mais pas du tout envie de pleurer. Ça m'a fait tout drôle d'ailleurs. Et on m'avait expliqué pourquoi. Parce qu'on m'avait dit comme ça, c'est parce que nous on est comme ça, on n'aime pas pleurer. Pourquoi? Parce que si on pleure, on fait du mal à la personne décédée. oui, oui, tout à fait. C'est ce Voilà. qu'on m'a dit, parce que moi, je ne comprenais pas. On m'a dit, Kemado, Mm. voilà, il y a ma maman qui est décédée, elle aimait la musique gypsy. Ouais, euh, et j'aimerais bien que pour l'enterrement, tu fasses une chanson. Alors exactement. j'ai dit oui, oui, j'ai pas compliqué. Mais Mhm. dans un sens, ça me faisait un peu, Mhm. comme c'était une première, Bien sûr. je me posais des questions, je me dis quand même, un enterrement, faire. Et après, j'ai vu quand. Bon, j'ai accepté parce que c'est un travail, hein. Exactement. Donc on peut pas- hein, on le prend comme un travail. Tout à Alors j'ai fait. dit, écoutez, pas de problème, j'étais avec deux guitaristes et on a chanté Les yeux de la maman. Mhm. Alors, alors là, je vous dis, les gens, ils étaient très émus. Euh, Mhm. Après, bon, j'ai vu que dans l'émotion, il y avait un côté scintillant. Ils ont aimé ce chant, que Oui, la personne était décédée. Ils ont aimé, ça leur a donné un peu de joie. J'ai dit, ah d'accord. bon. Alors j'ai ressenti que quand même, dans une peine, Ouais. lorsqu'Emmanuel est venu chanter, ils ont donné la Mhm. joie. Malgré, Mhm. malheureusement, tout ce qui s'est passé, là, la personne est décédée. Oui, Mais malgré tout ça. justement, justement parce que Hein. ça a donné de la joie à la personne décédée. Exactement. Et ça, Voilà, je me suis dit, waouh, j'ai eu une bonne idée quand même de faire ça pour l'enterrement. exactement. Parce qu'ils aiment Donner la pas, joie. voilà, ceux qui sont partis, mais qui sont toujours là quelque part, invisibles, mais qui sont toujours là. Ils aiment pas qu'on soit triste. Ils aiment, On a voilà, déjà vu ça. voilà, exactement. Donc, au contraire, si on peut danser comme ça, faire de la musique, être heureux, c'est ce qu'ils veulent. Les morts, c'est ce qu'ils veulent. Parce que moi, j'ai connu un homme, il n'arrêtait pas de pleurer sur sa femme décédée. Paraît-il que sa femme, elle n'a jamais été dans la lumière parce que elle pouvait pas, parce que son mari arrêtait pas de pleurer. Et alors elle était triste, trop triste pour lui. Et alors à cause de ça, elle repartait pas vers la lumière. Mais un jour, quelqu'un lui a dit à ce mari, tu dois laisser partir ta femme dans la lumière. Et il faut plus pleurer, il faut plus la pleurer, quoi. Il faut plus être triste. Et finalement, voilà, et finalement comme ça, bah, elle a pu repartir dans la lumière avec plus de tristesse puisque le mari s'est arrêté de pleurer. Voilà. C'est un, Mais oui, c'est je une suis belle histoire. entièrement d'accord. Voilà, c'est une C'est- belle histoire quand même. Voilà, même si c'est vrai en plus. Voilà. Alors, on va continuer. Si un matin tu te réveilles et que tu as tout de suite une idée pour un texte, prendras-tu vite un crayon et du papier ou bien le feras-tu directement à ton ordinateur, par exemple? C'est déjà fait, mon ami Jean-Philippe. Vous savez, le matin, des fois, je me lève Oui, et tiens, j'ai envie d'écrire. Je dis, tiens, allez, oui, j'écris. Je me lève avec mon petit café. Je oui. fais un texte de, on va dire, 10 paragraphes. Mhm, Et le soir, quand je fais rien, j'ai un petit moment pour moi, je reprends mon paragraphe et je mhm. continue à écrire. Donc, et c'est comme ça qu'on fait nos compositions. Oui, ça je comprends. C'est ça que justement qui aide plus facilement, hein, parce que quand on a une idée, c'est vrai, on veut vite l'écrire sur soit sur l'ordinateur ou un bout de papier parce que on veut s'en rappeler. Et Oui, voilà, et j'ai eu comme ça beaucoup d'artistes, chanteurs, chanteuses qui ont les mêmes idées parce qu'ils ils disent que c'est toujours mieux de noter, d'écrire ça sur quelque part pour avoir une mémoire de ça, pour après quand on veut s'en rappeler, on n'a pas besoin de s'en rappeler dans la tête, on l'a tout de suite dans son bloc-notes, hein, dans son carnet, voilà.
tout à fait. En fait, les chansons, c'est les meilleures musiques, je dis, quand quand on vit l'histoire et quand on la Oui, chante. exactement. C'est, Exactement, franchement, voilà. la vraie musique, elle est là. C'est quand on vit une vie et qu'on la chante, euh, les, les auditeurs, quand ils écoutent, ça les Mhm, touche. Parce que c'est mhm, une histoire vraie. exactement. Ah bah moi voilà c'est ça c'est même moi voilà bon moi bon je suis pas chanteur professionnel mais j'adore par moment voilà chanter faire un petit clip comme ça voilà mais moi je me rappelle que par exemple il y avait comme ça une idée de phrase je voulais vite l'écrire sur un bout de papier parce que j'avais peur de pas m'en rappeler tu vois parce que en plus que j'ai pas beaucoup de mémoire malheureusement euh, et c'est vrai que c'est mieux, comme ça on l'a quelque part, et puis au moment où c'est qu'on va écrire le texte en entier, bah voilà, on a ces petits bouts de souvenirs qu'on a notés. Voilà. On va continuer. On va continuer. Kemados. Alors, donc, as-tu déjà été à des radios comme Énergie, FM Radio ou bien Skyrock? Alors non, 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 j'ai pas encore fait de radio comme ça, Skyrock, Énergie, j'ai Mhm. pas encore eu l'occasion de faire une interview. Mais bon, j'ai fait une interview avec Patrick Vieille, Oui, Radio Mélancolie. quelqu'un de vraiment très bien, Patrick Leveille, parce que euh, il est super déjà d'une, parce qu'il est très gentil, mais aussi parce que quand il diffuse à sa radio, c'est toujours un plaisir de l'écouter. Moi, je l'adore vraiment. Donc voilà. Surtout que le moment de ton interview avec lui, c'était vraiment un moment très 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 fort. Je tiens à le dire à tous les auditeurs auditrices qui m'écoutent, qui t'écoutent, que vraiment c'était un moment très très fort. Et d'ailleurs, comme maintenant sur le nouveau serveur, toutes les émissions ne passent plus en 15 minutes à chaque fois, mais vont passer directement complètement, donc toute l'émission complètement. Donc ça sera quand même mieux. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. On va continuer. Est-ce que pour toi l'habillage, pantalon, chaussures est important quand tu fais un concert, par exemple? Si oui, pourquoi? Alors, en fait, oui, tout à fait. Nous, comme vous savez, quand on fait des prestations, Oui, c'est très important d'avoir les mêmes chemises, hein. oui, c'est Ça vrai. fait, ça fait typique de chez nous, hein. C'est vrai. Les chemises camarguaises, on est tous habillés pareil, hein. Mhm, C'est professionnel. mhm. Donc, on Mais aime c'est bien vrai, oui. être beau gosse, comme on dit, hein. Bah oui, en plus que t'es beau gosse, hein, t'es pas. Tu dis que t'es mignon quand t'es petit, mais t'es toujours mignon là aussi, hein. Merci, mon ami, merci. Voilà, Vous savez, ça fait partie du métier. exactement, On va dire, bon, il faut bien présenter, quoi. Vous voyez? exactement, c'est important, ouais. C'est important. Voilà. Alors on va continuer. Aimes-tu faire du sport aussi? Ça c'est important Oui, aussi. tout à fait, j'en pratique. J'en pratique aussi. Quel genre de sport par exemple? Alors, je fais de la salle de musculation, du cardio, Ouais, un peu de musculation. ouais, Et dans ma jeunesse, j'ai fait du sport de combat. d'accord. Donc, bon, un peu le sport de combat quand on était jeune, ça, c'est sûr. Oui, bah voilà, voilà, Voilà. exactement. Et là, voilà, aujourd'hui, je préfère me caler, faire mon sport, mon cardio. C'est très bon pour la santé, hein. Oui, il faut justement, c'est important, parce que le sport, ça permet de pouvoir euh, se mettre en forme déjà, mais aussi bien faire circuler le sang à l'intérieur de nous, parce que quelque part, si le sang ne circule pas bien parce qu'on bouge pas assez, ben, le sport est important justement pour faire bouger le sang, pour que le cœur soit toujours en pleine forme. Voilà, puisque C'est bon le, pour l'esprit aussi. exactement, exactement, c'est bon pour l'esprit. Donc c'est important aussi, l'esprit est important puisque l'esprit, c'est le moteur du corps quelque part. Voilà, Tout à fait, tout à fait. voilà, Très important. voilà. On va continuer. Combien de chansons tu chanterais dans un concert, par exemple? Alors qu'on sait qu'une dizaine de titres suffirait à combler, ou même une trentaine de titres suffirait à combler tout un public. Alors, combien de titres? Tout dépend des contrats qu'on signe. Si c'est pour 2 heures de spectacle, Oui, ça tourne entre 15 et 20 titres. d'accord.
15-20 titres, en sachant qu'aussi, dans le groupe Los Quemados, euh, on a aussi un soliste. Bon, un soliste, c'est un musicien qui donne, avec sa guitare et Mhm. solfège, vous savez, comme les titres qui sont vraiment connus, Ah oui, Pharaon, Pharaon, oui, voilà, c'est vraiment une belle musique, c'est vrai, ouais. Très très belle. tout à fait. C'est de la musique instrumentale et qui ne triche pas surtout. Parce qu'il n'y a pas de l'électro. Ça veut dire que c'est de la musique guitare sèche, il y a une batterie, Ouais, c'est vraiment une musique qui ne triche pas. c'est Voilà. vraiment une magnifique musique en tous les cas, vraiment bravo, hein. Tout à fait. Merci mon ami Philippe. Voilà. Voilà. Maintenant, on va revenir à ton passé, si tu veux bien. Alors, Mhm. quand tu étais enfant, apprenais-tu déjà à chanter dans des chorales ou bien à l'école? Alors à l'école, oui, j'étais un peu intimidé. Ah, Voilà. t'étais comme moi, voilà. Parce que quand j'étais petit, je me rappellerai toujours, voilà, je me rappellerai toujours, j'étais toujours dans mon coin, je voulais jamais dire un mot, une parole, et c'est pour ça que la maîtresse, elle m'adorait, parce que au moins j'étais quelqu'un qui faisait pas de bêtises, voilà, parce que je disais rien, voilà, c'est pour ça, voilà. Tandis que derrière moi, ça n'arrêtait pas de se battre, ça n'arrêtait pas de discuter, et la maîtresse en avait marre, hein. Mais moi, j'avais toujours une bonne image, et j'étais toujours en premier de la classe, parce que j'avais une bonne image, parce que j'étais calme. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est pour ça que quand aussi, bon, moi je chantais, puisque j'avais chanté, mais c'est vrai que j'étais très timide, hein. Je n'arrivais pas, on me demandait de chanter, je n'y arrivais pas, j'étais trop timide. Voilà. Et je sais pas si toi tu as été comme ça. Alors moi, oui, j'étais aussi timide. Toi aussi, voilà. Oui, j'étais très timide hein, quand on chantait la chorale. Alors Ouais. j'étais là, je n'osais pas chanter. T'étais comme moi, voilà. Exactement. C'est vrai que Voilà, on a des points communs. exactement, voilà. Parce que c'est vrai que quelque part, même moi je me rappelle, j'arrêtais pas C'était pas vraiment un bégaiement, si tu veux. C'était, je n'arrivais pas à dire des phrases, des mots. Je n'arrivais pas à les sortir de ma bouche. C'est parce que j'avais Oui, ok. un problème moteur dans mon cerveau et je n'arrivais Mhm. pas du tout. Je voulais essayer de dire des mots, je n'y arrivais pas. Et en fait, une amie m'a aidé, m'a beaucoup aidé avec, c'est pas des médicaments, mais c'est enfin, des choses à base de plantes, quoi, hein. Et ça m'a Mhm. beaucoup, 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 beaucoup aidé. Ce qui fait que maintenant, je parle bien, je veux dire, euh, je ne vais pas, par exemple, voilà, je ne vais pas me forcer à dire quelque chose, je vais le dire tout de suite. Euh, mais c'est vrai que quelque part, avant, c'était pour moi atroce, c'était horrible, horrible, parce que quand j'étais comme ça, par exemple, parce que bon, moi je faisais du bodybuilding hein, aussi, hein, de la musculation. Ah ouais, ah Voilà, et ouais. je me rappellerai toujours, euh, j'étais avec des grands, grands monsieur, quoi, des costauds, hein, voilà. Et alors, je voulais essayer de dire des mots, je n'y arrivais pas. J'essayais, je voulais essayer, je n'y arrivais pas. Je sais pas si c'est la peur, parce que c'était des grands hommes, parce que c'était des hommes, des femmes même musclées, mais je n'arrivais pas à dire une phrase, un mot. Et voilà. Mais ça, ils avaient compris. Ils savaient qu'ils connaissaient mon problème. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, aujourd'hui, t'es pas timide, Philippe. Non, 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 non. Ah bon. C'était dans mon passé. C'était parce que quand j'étais plus petit, voilà, quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup de problèmes psychologiques au niveau du parler, donc au niveau de la parole, mais aussi au niveau de pas mal de choses aussi, voilà. Bon, écoute, on va continuer, parce que c'est vrai, hein, je parle de moi, mais en fait, c'est de toi qu'on doit parler, hein. C'est bien, parce que en plus, c'est important, il y a beaucoup de choses sur toi qui est important, donc on va continuer, voilà. Si tu veux, on parlera de moi après, voilà. Bon, au moins, les gens ils verront aussi comment tu es, c'est bien. C'est une Oui, interview. bah c'est vrai, c'est pour ça que notre ami Patrick Leveil a fait une interview de moi, ce qui m'a fait très très plaisir, voilà. C'était vraiment merveilleux, quoi, voilà.
on va continuer. Excuse-moi, mais là, je suis ému. Oh, c'est bien. Je suis comme ça, j'y peux rien. On va continuer. Euh, alors, continueras-tu à chanter toute ta vie? Si oui, et pourquoi? Sinon, et pourquoi? Alors, chanter toute ma vie, oui. Oui, ça c'est sûr, parce que c'est dans Mhm. les gènes, hein, c'est dans moi. Oui, Euh, c'est- oui, toute la vie, je chanterai. Tant que je pourrai chanter, je chanterai, quoi. À part si j'ai voilà. plus de voix, hein. Par Je exemple, chanterai voilà. quand même. Je Mhm. chanterai quand même avec. Je Mais me débrouillerai aussi. je pourrais t'aider, hein, parce que je connais pas. Mon ami m'a beaucoup aidé pour pas mal de choses, parce que c'est une scientifique. Donc je pourrais beaucoup t'aider. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour justement avoir ta belle voix? Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Ouais, je sais. Voilà, donc je connais beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis content, hein, voilà. Parce que moi-même, je me suis aidé moi-même. Et c'est vrai que maintenant, je suis content parce que grâce à mon ami, je veux dire, eh ben, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'il y a un moment donné, ça allait pas. J'avais maigri complètement. Je perdais mes cheveux. euh, J'avais du mal à, à me réveiller. Je dormais tout le temps, voilà. Mais D'accord. maintenant, voilà, maintenant je vais mieux. Voilà. Voilà. Donc, bon, on va continuer. Alors, quand tu écris ton texte pour la chanson, par exemple, racontes-tu une histoire? Si oui, et pourquoi? Alors oui, oui, tout à fait. Je raconte ma vie, hein. D'accord? Je, voilà, je transmets ce que je vis et tout ce que Oui, j'ai vécu aussi, hein. c'est Donc, important. Voilà. Mhm. c'est important, comme je disais tout à l'heure, une musique que l'on vit, la vie qu'on a Exactement. vécue. Exactement. Et c'est touchant, quoi. Ça touche, quoi. La personne écoute la musique, dit waouh, ça Ouais, m'a touché parce que c'est pas si vrai, quoi. C'est réel. Et il y en a qui ont eu aussi les mêmes passés que moi, peut-être. Vous savez, dans le monde entier, hein. tout à Il y en a fait. tous Voilà. Tout à fait. une ressemblance, comme on dit. Tout à fait. Moi, j'y crois, ça, hein. J'y crois, comme on a des sosies, on a des. Ah oui, on a justement. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu mon ou mes sosies, mais je pense que ça existe. Il y en a. On est obligé de toute manière d'avoir un sosie quelque part. C'est obligé, c'est obligatoire. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Moi aussi, je crois ça, hein, je crois ça. Donc, Oui. j'aime bien raconter ma vie en chantant, hein. Tout ce qui est. Oui, J'ai vécu, tout ce que je vis en ce moment, tout à je le fait. fais en 100 ans, quoi, hein. Voilà. Il y en a qui le font dans un livre. Toi, tu le fais dans la chanson. Et c'est merveilleux. Exactement, tout à fait. Voilà. Voilà. Et si Et tu en veux, je peux te plus, passer une chanson oui. qu'on a fait, hein, dans l'album. Je peux te la passer là, si tu veux, en direct, faire écouter un peu aux auditeurs. Eh ben justement, j'allais justement te le proposer, de nous chanter un petit quelque chose, même si c'est pas une chanson complète, hein, mais au moins un petit quelque chose, voilà, pour tous les auditeurs et Exactement. auditrices qui t'écoutent sur Radio Mélancolie. Voilà, Je peux mettre mon album en route. Comme ça, moi, les gens, ils auront une petite idée de la musique qu'on a sortie. Euh, exactement. ouais, je vais le mettre un petit temps. On va entendre bien, parce que je suis à côté. Alors, c'est notre CD qu'on a sorti en 2019. Et on a Oui, repris un tube qui est connu dans le monde entier, d'accord, oui, d'accord. qui s'appelle Despacito. Ouais, Ok, super. connu dans le monde entier. Et qu'on a sorti Despacito, donc c'est le titre de l'album, Mm, et qu'on a fait le même thème de musique, mais avec d'autres paroles. Voilà. Avec notre d'accord, groupe. Voilà. super, d'accord. Eh bien, olé avec ta chanson. Voilà, Allez, je te passe ça pour les auditeurs et auditrices. ok. Et vous allez voir, vous allez la reconnaître, hein. Alors nous on dit pas Despacito, nous on dit Los Quemados. Los Quemados, d'accord. Voilà. C'est vraiment, vraiment magnifique. Vous allez voir, je vous la mets, hein. Allez, Ok, ça, merci beaucoup pour les auditeurs du test. tu entends très bien, Philippe. Oui, 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 merci. Sí, voilà. Es que llevé un rato mirándote. Quieres que bailar con los quemados. Vi y tu guitarra ya estaba llamándome. Los quemados es el grupo que yo quiero. Vamos.
Nosotros somos animal y vosotras metal. Tocamos la guitarra para bailar. Queremos que la gente se levanta. Mira, cuando yo veo mi primo el quemado, que la gente lo llama el conero. Yo me resumo porque es mi primo. Los que yo bailo con toda la noche, porque sé que tiene un corazón muy grande. Todos quieren yo bailar una rumba catalana. Quiere yo bailar contigo toda la noche, porque sé que tiene un corazón muy grande. Quiere yo bailar guitarra y tu cuerpo también. Donc voilà, c'est le tube Despacito que tout le monde connaît. C'est magnifique, oui, je la connais, c'est magnifique. Pourras-tu éventuellement, parce que moi je veux la diffuser sur Radio Mélancolie, parce que je ne l'ai pas, hein, voilà. C'est une magnifique chanson, voilà, et ça sera avec grand plaisir pour tous les auditeurs auditrices qui écouteront donc cette magnifique chanson de pouvoir la diffuser sur Radio Mélancolie. Voilà. Tout à fait, je te la partagerai et tu pourras la faire écouter. Oui, parce que c'est une très très belle chanson, vraiment très très belle chanson. Tout à fait, les gens quand ils écoutent ça, ils disent waouh, Los Quemados, vous avez assuré, parce que c'est une chanson qui a fait le tour du monde et que nous on a retransformée en version Los Quemados Gypsy. D'accord, d'accord. Quelque part, c'est une expérience, hein, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Et par moments, c'est plutôt de belles expériences parce que je vous ai entendu, je ne sais plus pour quel musicien, enfin pour quel chanteur que vous avez reproduit, mais vraiment avec presque une exactitude incroyable dans, 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 dans sa chanson, donc, hein. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que la musique, tout était pareil, les paroles étaient pareilles, vraiment, mais avec ce petit côté gypsy. Et ça, c'est merveilleux. Exactement. Ça donne, comme on dit, ça donne plus, je veux dire comme ça, plus de poivre, plus de sel, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important, voilà. Quand on peut comme ça épanouir une chanson encore plus fort encore avec la tonalité gypsy. Voilà, ça c'est important. C'est la magie de Los Quemados. Exactement, une belle magie d'ailleurs de Los Quemados Gypsy que je remercie beaucoup de pouvoir comme ça vous écouter comme ça avec des nouveautés que vous faites vraiment pour tous les auditeurs, pour toutes les auditrices. Eh bien, un grand bravo à toi et à toute ton équipe. Voilà, ça c'est important. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer, Quemados. Alors, est-ce que pour toi, écrire une chanson est comme peindre un tableau? Écrire une chanson est comme peindre un tableau. Oui. On va dire, il y a un point commun. Il y a un point commun, d'accord? On va pas dire totalement oui, mais il y a un point commun quand même. C'est les couleurs. Je suis sûr que tu allais dire ça. Mais tout à fait, il y a un point commun, c'est-à-dire c'est de l'art. Exactement. La musique et la peinture, le point commun c'est l'art artistique. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais la chanson, la peinture, on peint, hein, c'est à travers un tableau, d'accord? Et la musique, c'est la voix, c'est comment dire ça? C'est l'émotion, c'est la voix. Exactement, comme la peinture, c'est aussi l'émotion, puisque ça exprime quelque chose, comme vous exprimez dans la chanson quelque chose. Donc c'est important. Exactement, mon ami Philippe. Voilà. Voilà, donc c'est important. Et quand on peut exprimer le bonheur, la joie, comme dans un tableau, où c'est qu'on exprime par exemple un magnifique paysage, mais quelque part, vos chansons sont aussi un magnifique paysage. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a un point commun avec un peintre de tableau et un chanteur. Hein. C'est important, voilà, très important. Voilà. Parce que c'est vrai que moi j'ai connu des artistes chanteurs, chanteuses qui justement, quand ils faisaient de la musique, de la chanson,
il pensait à la peinture, il pensait aux couleurs, parce que chaque couleur, en fait, une couleur peut aussi représenter une note de musique. Tu Tout à vois? fait. Voilà. C'est important parce qu'il y en a justement euh, qui jouent comme ça les couleurs avec les notes de musique parce que ça permet de pouvoir embellir encore plus fort leur chanson, leur musique. Parce que vraiment, c'est vrai que la musique, c'est comme peindre un tableau. Ça, c'est vrai. Exactement. Voilà. On va continuer. Eh ben, je suis presque à la fin, hein, voilà. Alors, maintenant, on te propose un magnifique voyage, hein, comme tout à l'heure, tu me parlais du bateau, d'un bateau, hein, d'un bateau de voyageurs. Euh, mais là, ça serait sur le Titanic 2. Voilà. Si on te propose par exemple de venir chanter sur le magnifique Titanic 2, est-ce que tu viendrais, toi et ton groupe, venir chanter et danser et jouer de la musique? Bien sûr, avec une grande fierté. Voilà. Tu n'auras pas peur de l'eau, j'espère, hein. Ah non, 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 j'ai pas peur de Voilà. Il ne faudra pas te dire, c'est pas parce que c'est le nouveau Titanic 2 qui va couler aussi, hein. Parce que j'ai eu des chanteurs qui, eux, carrément, c'était avoir peur de l'eau, mais aussi qu'ils avaient peur qu'il coule comme le Titanic. Mais j'ai dit non, il coulera pas, parce que pourquoi? Parce que, bon, avant, bon, il n'y avait pas les hélicoptères, il n'y avait pas tout ça, mais maintenant, bon, quand le nouveau Titanic 2 prendra la mer, bah, il sera accompagné par des hélicoptères, il sera accompagné par la sécurité. Donc c'est important, voilà. Donc même s'il y a un problème, il y aura toujours des gens pour venir directement. Donc il y a aucun danger, voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère rassurer les auditeurs auditrices hein, qui nous écoutent que en fait que le nouveau Titanic 2, il n'y a vraiment pas à avoir peur. Vous pouvez le prendre, hein, je vous assure, il n'y a pas à avoir peur. Et que c'est justement, moi je dis toujours, on fait ça qu'une fois dans sa vie. Voilà. Exactement. C'est pour ça que je dis, j'irai avec fierté ambiancer le Titanic 2. Exactement, exactement. Mais, on va dire un petit mais, voilà. Par exemple, un jour, on l'a pas, on le voit pas. Il y a un iceberg qui est devant, on l'a pas vu. Personne ne l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un énorme brouillard. Vraiment un énorme brouillard, parce que même un hélicoptère ne le verrait pas. Peut-être qu'avec des radars, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis que, paf, il se cogne contre l'iceberg. Alors, et voilà, le petit scénario. Est-ce que, dans ton scénario, est-ce que tu viendrais à sauver tes affaires de musique ou bien sauver les gens, avec tout ton groupe par exemple? Ah ben c'est sûr que mon but c'est sauver les gens. Voilà, Ça c'est normal quoi, c'est humain. C'est une vie c'est important quoi. exactement. Les instruments de musique, on peut toujours en avoir. C'est vrai, c'est vrai. On peut toujours en avoir. Et comme on dit, comme des fois, bon, il y a certains instruments, c'est du bois, et le bois, ça flotte. Et un peu, Exactement. voilà. Donc, c'est pour ça que un bateau qui est fait tout en bois, eh ben, il va flotter. Un instrument qui est fait tout en bois, comme par exemple une guitare, hein, bah, voilà, il suffit que vous prenez votre guitare, comme par exemple pour une bouée, une sorte de bouée, quoi, pour vous dire que voilà, on ne sera jamais comme ça à couler sous l'eau, puisqu'on a toujours notre protection, c'est la guitare. Tout à fait. Voilà. Mais Allez, voilà, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on va faire, c'est d'abord sauver les gens. C'est vrai. on Donc va ça, sauver les gens. c'est très important. Une vie est sacrée aujourd'hui. C'est Exact. magnifique, infiniment. Exactement, exactement. Parce que comme on dit, on n'est jamais à l'abri de rien. Oh non, surtout, c'est vrai. Voilà. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais bon,
c'est vrai que maintenant, avec la technique, avec tout ça, bon, il y a pas de danger. C'est pour ça que c'était un petit scénario, en fait, parce que, euh, bon, une chose comme ça, je pense pas que ça arrivera. Pourquoi? Parce que, comme je disais, voilà, avec les hélicos, même s'il y avait du brouillard, hein, dense, par exemple, ils ont des systèmes qui permettent de détecter, enfin, je veux dire, tout ce qui est aux alentours. Donc, il détecte la chaleur, il détecte le froid, il détecte tout ça. Donc, s'il y avait un gros iceberg, je pense qu'il aurait détecté. Voilà. Mais Donc, oui, c'est ça pour fera ça. Donc, évoluer. Hein. exactement, voilà, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de prendre le Titanic. Moi, voilà, si je peux le prendre aussi, ça sera avec grand, grand plaisir. Surtout avec vous, ça serait vraiment merveilleux. Voilà. Pourquoi pas? Ça nous appelle, on y va, Jean-Pierre. Ah bah Ciao. génial, ouais, génial. Ah bah de toute manière, aussitôt que le nouveau Titanic sera lancé, moi je vous le ferai savoir, hein. Voilà, Avec grand plaisir. voilà, voilà. Donc, eh ben voilà, nous en avons terminé ce soir avec toi, hein, mon ami Kemados, qui m'a fait un grand, grand plaisir d'être là avec nous sur Radio Mélancolie. Un grand, grand plaisir à toi d'être là, de nous avoir donné du bonheur, de la chanson, de la joie complet et aussi du sourire. Voilà. Merci, mon ami Jean-Philippe. Et pense que je vais te donner nos musiques que Oui, tu pourras diffuser aux auditeurs, auditrices. Et, ce sera avec grand, grand plaisir, grand, grand plaisir. Voilà. et je tiens aussi à vous faire écouter une petite dernière chanson, si possible. Oui, bien sûr, oui, pas de C'est une problème. chanson aussi qu'on a repris, qui est dans l'album, qui est des années 80, qui a fait le tour du monde aussi. C'est un tube qui a fait carton, qui a bercé notre jeunesse, Mhm. qui est The Gold, D'accord. et Images. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, si, j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, je Gaulle, oui, j'aime beaucoup, oui. Voilà. Donc, et ils ont quitté leur terre un peu plus près des étoiles, vous connaissez? Oui, je l'adore. Mais justement, c'était de celle-là que je voulais parler le plus, que j'avais pensé. C'est une magnifique chanson, mais vous l'avez vraiment repris, je veux dire parfaitement, mais voilà, à votre façon gypsy, et ça, je trouve ça merveilleux, hein. Exactement. Donc, si tu me permets, je peux la mettre du tout fait. On va mettre C'est avec une petite musique. grand, grand plaisir pour tous les auditeurs et auditrices qui vont l'écouter. Voilà. Allez, je vous la mets, je vous la partage. Olé! Avec Quand tu l'auras, plaisir, olé! Oui, un grand quand tu olé. l'auras, tu la mettras sur la radio et les gens vont aimer beaucoup. D'accord? Ah bah super, vraiment merci Allez, je te beaucoup. la mets. Juste une petite écoute d'une minute. Ok. C'est pour toi, mon ami Philippe, et pour les auditeurs, auditrices. Et c'est la chanson de Los Quemados Gypsy. Vous allez écouter ça, je vous la mets de suite. Olé! Tu es gentil, Kemenos. Olé, merci beaucoup. Traverser les rizières jusqu'au lendemain au soleil, sans un cri, ils ont tourné leur visage au ciel. Les yeux mouillés depuis, j'ai tendu vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de l'huile d'argent. Pour oublier les images brûlantes, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. Appelle un peu plus libre qu'avant. Voilà, mon ami, c'était pour C'est toi. magnifique, j'adore cette chanson. C'est vraiment magnifique. Mais vous l'avez vraiment repris parfaitement, vraiment parfait. Une magnifique chanson du chanteur que vous avez repris vraiment à votre côté gypsy qui est vraiment, vraiment magnifique, hein, voilà. Et que bientôt que tu pourras diffuser sur ta radio Mélancolie. Eh ben, c'est avec grand, grand plaisir, vraiment un grand, grand plaisir, puisque ça sera diffusé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, je tiens à le préciser. Super. Voilà. Et si tu as une autre annonce ou la même annonce, tu peux toujours l'annoncer encore maintenant. Voilà.
Alors oui, je veux bien, parce que voilà, donc j'aime bien me faire connaître, hein, parce que C'est les gens, important, exactement. il faut qu'ils connaissent Los Quemados Gypsy. Tout à Alors fait. je dis tout avec grand cœur à tous les auditeurs, auditrices, qui n'hésitent pas à prendre notre page Facebook, Los Quemados Gypsy. Alors je l'appelle parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas le marquer. Oui, Alors Los Quemados, alors j'appelle LOS, hein, Los, oui. espace, Quemados avec un K, Kemados, Gypsy, Gipsy. Donc n'hésitez pas surtout à regarder notre page Facebook, qui a toutes nos prestations dessus. Il y aura aussi des démonstrations de notre album, hein, que vous pourrez écouter éventuellement. Et aussi, surtout très important, regardez notre page YouTube. Il faut savoir qu'on a sorti aussi, on a fait un tournage de film, hein, mon ami Jean-Philippe, je ne t'ai pas dit ça. Non. On a fait un tournage de film qui est sur YouTube. Alors vous tapez Los Quemados Gypsy et vous mettez le titre du film, c'est Le stylo ou la guitare. Donc vous verrez, moi dans le film, je suis le père de la jeune fille, hein, c'est l'histoire, et Mhm. que je vous donne vraiment, vraiment un conseil de le regarder parce que c'est vraiment émotionnel, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à nous prendre en ami sur Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, Instagram. Nous sommes, enfin, vous verrez toutes nos prestations, nos directs, vous pourrez mieux nous suivre et voir qui on est. Voilà. Eh bien voilà, le message est lancé. Donc merci beaucoup, Kemado. C'était vraiment un bon moment avec toi, magnifique moment avec toi, où c'est que il y a eu l'amour, l'amitié, la tendresse, la musique, la danse, la chanson. C'était vraiment un moment merveilleux. Voilà, avec tous les auditeurs et Merci infiniment. auditrices. Voilà. Voilà, et aussi, il y aura encore certainement de nouvelles choses de toi. Et d'ailleurs, il y aura aussi un nouvel interview que je tiendrai absolument encore à faire avec toi parce que, comme je disais, donc, il y aura des nouveautés et tu nous en diras plus, hein, pour Radio Mélancolie, pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, aussi bien éventuellement aussi sur Soon Extrême, Ambiance Extrême et bien sûr Radio Intemporelle de notre ami Patrick Leveille. Voilà. Avec grand plaisir, mon ami Jean-Philippe. Voilà. On se retrouve C'est plus vite. exactement, voilà. Eh bien, voilà, nous en avons terminé là avec toi ce soir, hein. Vraiment un grand, grand merci à toi, Kemados. Et puis, un bon retour sur scène, hein. Merci. Voilà. Et soyez prêts pour le Festival d'Andalousie au Château d'Opey, qu'on sera en Belgique. Venez nous voir, franchement, vous n'allez pas le regretter parce que ça va être énorme. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que nous aussi, c'est un festival d'Andalousie, tout ce qui est spectacle équestre, danseuse professionnelle. Il y aura plusieurs groupes qui vont tourner au Château d'Opey en Belgique. Ça sera en septembre 2020. Eh bien, voilà. Voilà, donc Voilà. le message est lancé aussi. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup Kemados. Euh, et puis voilà, et puis de toute manière, on est là, on bouge pas, on se tient au courant pour des choses importantes dans la musique, hein. Et aussi puisque tu fais partie donc du groupe maintenant de notre émission Les Tarés qui est diffusée donc le mardi à 21 h, hein, et que tu seras toujours le bienvenu dans nos émissions, Kemados, et aussi, voilà, tes amis musiciens, ton groupe de musiciens qui sont aussi les bienvenus, voilà. D'accord, ben, je te remercie, mon ami Philippe. Ça sera avec grand plaisir. Et Voilà. je te dis à bientôt, hein. Eh ben à bientôt. Passe une très très bonne soirée, toi puis ta famille, hein, donc en famille. Et puis on se dit à très très bientôt, voilà. À très vite, mon ami. Hasta pronto avec los quemados gypsy. Exactement, olé, exactement, voilà. Olé. Au revoir, Kemados. Au revoir, mon ami Jean-Philippe. Et au Au revoir, revoir. chers auditeurs et auditrices. Et je vous dis à bientôt avec nos chansons de Los Quemados Gypsy qui seront diffusées sur ta radio Mélancolie de Jean-Philippe, Voilà. qui va vous
partager nos musiques pour vous, mes chers auditeurs, chères auditrices, et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous.